Le dernier 14 février. Dans la ville animée de Douala, où le bruit des klaxons se mêlait aux éclats de rire des marchés, vivait Alexia, une femme de 32 ans au sourire éclatant, mais au cœur marqué par une profonde douleur. Depuis 6 ans, elle passait la Saint-Valentin seule, sans fleurs, sans chocolat, sans promesses murmurées à l'oreille. Elle n'attendait plus rien du 14 février, cette date maudite qui lui rappelait un amour perdu. Ce jour-là, 6 ans plus tôt, elle avait vécu le plus beau et le plus terrible moment de sa vie. C'était avec Ethan, son fiancé, un homme au regard intense, à l'âme douce et au rire contagieux. Ils s'aimaient d'un amour pur, incandescent, un amour que rien ne semblait pouvoir briser. Jusqu'à ce 14 février. Le 14 février qui a tout changé, Ethan avait tout préparé. Un dîner aux chandelles sur le toit de leur immeuble, une bague cachée dans une coupe de champagne et un discours qu'il répétait depuis des semaines. Mais la vie, capricieuse et cruelle, en avait décidé autrement. Sur le chemin du restaurant où ils devaient récupérer leur repas, une pluie soudaine s'abattit sur la ville. Ethan accéléra, courut sous les trompes d'eau, le paquet bien serré sous son bras. Il ne vit pas la voiture, le crissement des pneus, le choc brutal, le silence. Ce soir-là, au lieu d'un « oui » extatique, ce fut un cri. Au lieu d'une bague au doigt, ce fut une rose tombée dans une flaque de sang. Ethan partit, laissant Alexia avec un amour inachevé et un vide qu'aucun homme ne pouvait combler. Un jour se passa une rencontre inattendue. Le 14 février au matin, alors qu'elle marchait dans un parc en évitant les couples, un petit garçon en larmes l'interpella. « Madame, aidez-moi, j'ai perdu mon ballon. » Elle leva les yeux et vit un ballon rouge coincé dans les branches d'un arbre. « Ne bouge pas, je vais le récupérer. » Elle grimpa sur un banc, attrapa le ballon et le rendit à l'enfant. « Tiens, fais attention cette fois. » Le garçon sourit et, avant de partir, lui tendit une carte en forme de cœur. « C'est pour toi. » Elle resta figée. « Mais pourquoi ? Parce que tu es gentille. Et puis, aujourd'hui, tout le monde mérite de recevoir un peu d'amour. » Le cœur d'Alexia se serra. Cet enfant venait de lui offrir un cadeau qu'elle n'attendait plus. « Merci, petit bonhomme. Comment tu t'appelles ? Thomas ? Et où est ta maman ? C'est papa qui m'accompagne aujourd'hui. » Un homme s'approcha à ce moment-là. Grand, charismatique, vêtu d'un manteau bleu marine. Ses yeux bruns étaient d'une douceur rare. « Thomas, je t'ai dit de ne pas courir trop loin. » Puis il se tourna vers Alexia. « J'espère qu'il ne vous a pas trop dérangé. » « Pas du tout. Il vient de me rappeler que l'amour, ce n'est pas seulement pour les couples, mais pour tout le monde. » L'homme sourit. Il a de qui tenir. « Je suis Samir, son père. »« Alexia, vous venez souvent ici ?» Elle hésita, puis répondit « Pas vraiment, mais peut-être que je devrais. » Un silence s'installa, non pas gênant, mais rempli de possibilités. « Est-ce que je peux vous inviter à un café ?» demanda-t-il finalement. Alexia ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis 6 ans, elle accepta. Le café se transforma en une longue discussion, puis en une promenade. Samir était veuf depuis 3 ans. Il élevait Thomas seul, entre son travail et ses responsabilités. Ils parlèrent au parloir de tout, de l'amour, du deuil, de la peur de recommencer. Ce jour-là, Alexia comprit une chose. L'amour ne devait pas être figé dans une seule date. Il se vivait tous les jours, dans les petites attentions, les gestes sincères, les conversations qui réchauffent l'âme. L'enseignement. L'amour se vit au présent. L'amour n'est pas un événement ponctuel à célébrer une fois par an. Il n'attend pas le bon moment. Il n'attend pas le 14 février pour exister. Il se trouve dans chaque instant partagé, dans chaque sourire échangé, dans chaque main tendue. Alexia croyait que l'amour se résumait à un passé brisé, mais elle comprit que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il change juste de forme. Il se réinvente. Il renaît là où on ne l'attend pas. Elle avait passé 6 ans à fuir une date, alors que l'amour, lui, était là tous les jours, prêt à être saisi. L'amour véritable ne se compte pas en date, mais en moments vécus avec sincérité. Joyeuse Saint-Valentin à tous. En cette journée dédiée à l'amour, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Que cette Saint-Valentin soit remplie de bonheur, de paix et de belles histoires à partager.
Et puisque l'amour, c'est aussi le partage, montrez-moi le vôtre en vous abonnant à la chaîne, en likant et en partageant mes vidéos. Chaque abonnement et chaque partage me permet de continuer à vous offrir du contenu inspirant. Rejoignez-moi et faisons grandir ensemble cette belle communauté. Abonnez-vous maintenant et invitez vos proches à Alan Vision Studio, la chaîne qui fait vibrer l'âme des contes africains et transmet leur sagesse au monde.